Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de photographie dans laquelle je vais vous présenter une série de photographies que j'ai réalisées et qui associe la photographie de fleurs à l'astrologie dans un projet qui s'appelle L'amour des fleurs. Dans ce projet, ce que je fais, c'est que pour chaque entrée du soleil dans un signe astrologique, je vais dans la nature chercher une fleur et je réalise une série de photographies ayant pour sujet cette fleur. Ça me permet d'évoquer le lien entre le ciel avec l'astrologie et la terre, puisque les fleurs poussent et s'ouvrent et s'épanouissent à un moment donné, avec lequel on peut faire des liens avec les signes astrologiques. Aujourd'hui, donc, on va parler du signe astrologique du Scorpion, donc pour la période de l'année qui se situe entre fin octobre à fin novembre. Et je vais vous présenter donc une fleur que j'ai choisie pour évoquer le signe du Scorpion. Donc avant de présenter la série photo et de montrer ces photographies, on va faire un petit rappel du signe astrologique du Scorpion pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous expliquer ce que j'ai souhaité faire passer par cette série photo. Le signe du Scorpion, il se situe donc en plein cœur de l'automne. C'est le deuxième signe de la saison de l'automne. Le premier était donc celui de la Balance, un signe d'air relié à Vénus. Et là, le Scorpion, c'est un signe d'eau qui est relié aux planètes Mars et Pluton. C'est donc un signe extrêmement puissant et volontaire puisqu'il associe à la fois la force de Mars, l'énergie, l'action, à la force de Pluton qui représente la transformation, mais aussi une transformation très profonde. Et on peut dire aussi que le Scorpion, c'est en quelque sorte le signe de l'alchimie. Il représente l'évolution spirituelle. Le Scorpion, il a plusieurs symboles qui le représentent. Le premier, le plus connu, c'est l'animal scorpion. On sait bien qu'un scorpion, il est connu pour avoir un dard avec un venin éventuellement qui peut donner la mort, mais aussi avec des pinces. C'est donc un animal qui peut faire peur. Puis il est aussi connu pour résister à des températures extrêmes. C'est un animal qui peut susciter un petit peu la méfiance. C'est un scorpion qui a protégé la déesse vierge Artémis en piquant au talon un guerrier qui était en train de l'attaquer. Ça évoque bien la force intérieure du scorpion. Un autre animal qui peut être utilisé pour représenter le scorpion, c'est le serpent. Et le serpent, on sait bien qu'il a une connotation pas très positive. Il peut étouffer, il peut être étouffant, représenter vraiment des parties assez sombres, obscures et inconscientes de l'être humain. Mais le troisième symbole du scorpion est celui sur lequel j'avais envie de m'attarder et d'évoquer par une série de photographies, c'est le symbole de l'aigle. Donc l'animal aigle est aussi un représentant du signe du scorpion, mais le signe du scorpion spiritualisé. Donc un scorpion qui a transformé une partie de ses défauts et qui les a mis en lumière, qui les a conscientisés, qui les a purifiés. Et l'aigle, en fait, c'est un animal très puissant puisqu'il est connu pour être l'oiseau qui peut voler face au soleil. Et le soleil, c'est un symbole divin, c'est un symbole de Dieu, en fait, du monde spirituel, de la lumière la plus pure. Le fait que cet oiseau, l'aigle, soit capable de voler face au soleil, ça montre bien la force du scorpion qui est la remise en question. C'est un signe qui n'a pas peur de voir la vérité en face. C'est justement cette vérité qui va lui permettre de se transformer, de se retourner intérieurement et de passer bien d'une force peut-être sombre qu'il avait vue en lui au départ à ensuite une très belle qualité. Le scorpion et l'aigle, c'est aussi le signe astrologique qui est relié à Saint Jean l'Évangéliste. Et ça nous montre très bien toute la beauté de ce signe. Si vous souhaitez en savoir plus sur Saint Jean l'Évangéliste et comprendre le lien entre Lazare, Jean et la résurrection, je vous conseille vraiment de lire le livre L'héritage du Christ de Pierre Lassalle, ainsi que ses différents livrets qu'il avait écrits quelques années auparavant sur le Christ, qui permettent de vraiment mieux comprendre le Christ en dehors de toute religion, en dehors de tout dogme. Donc, on a notre scorpion spiritualisé qui s'est transformé en aigle. Il est donc prêt à voir la lumière, à voler face au soleil. C'est ce scorpion rédempté que je voulais évoquer dans une série de photographies florales. Alors, la fleur que j'ai choisie pour accompagner le signe du scorpion dans ce projet, la voici. Il s'agit du liseron bleu ou de l'hypomée. Alors le liseron bleu, c'est vraiment une très 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 belle fleur.
Moi, elle a capté toute mon attention. Je m'attendais absolument pas à photographier cette fleur puisque habituellement, je choisis des photographies de fleurs le plus possible dans la nature, dans la forêt plus précisément, ou bien dans les venelles, dans les bois. Mais là, c'est au Jardin des Plantes à Paris que j'ai rencontré cette magnifique fleur de l'Hippomée. Elle était plantée donc sur l'allée centrale du Jardin des Plantes pendant tout le mois de octobre à peu près, donc fin octobre, et j'étais vraiment captivée par sa magnifique couleur. Donc on retrouve différents symboles très intéressants. On a vraiment l'impression que quelqu'un a pris un crayon ou un feutre et a dessiné à la main, a peint le bleu sur les pétales de la fleur. J'ai trouvé ça très intéressant, très captivant. Puis c'est une fleur également d'une très belle taille, hein. Je pense qu'elle doit faire entre 10-12 cm de diamètre. On ne peut pas la louper, quoi. Elle a un certain magnétisme. Il y a énormément de gens qui s'arrêtaient pour la photographier, donc avec leur téléphone ou leurs appareils photo. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de vous y promener à la saison de l'automne, d'aller faire un petit tour pour voir les hippomées, parce que c'est vraiment appréciable de voir d'aussi belles fleurs dans des parcs en pleine ville. Au niveau symbolique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, eh bien on retrouve la couleur bleue, on pourrait dire qu'il s'agit d'un bleu roi en quelque sorte, et on peut y percevoir donc un lien avec l'aigle royal, donc évoqué par le signe du Scorpion. Aussi, on a le blanc donc qui est sur la pétale de la fleur, le blanc de la pureté, qui montre cette quête de transformation en fait, de transformation en se reliant à la vérité, la couleur du bleu justement. Et au centre de la fleur, on va retrouver un petit cercle jaune solaire qui nous rappelle aussi la couleur du soleil. Donc on retrouve le lien entre le bleu de la vérité, le blanc qui peut représenter la quête de pureté, et le jaune, la force solaire. Tout ça dans une magnifique fleur qui nous offre aussi un joli dessin d'étoiles à l'intérieur, donc avec 5 branches bien sûr, donc un symbole d'affirmation de soi. Ça tombe bien puisque le signe du Scorpion, il est relié au chakra laryngé, donc le chakra situé au niveau de la gorge, et qui représente le pouvoir martien, donc le pouvoir de la parole. Donc on retrouve encore un symbole lié à Mars et à la parole dans cette fleur. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que l'Hippomée pouvait très bien évoquer le signe astrologique du Scorpion et sa grande force de résurrection. Je vous invite maintenant à découvrir la série de photographies dans le diaporama qui va suivre. Certaines de ces photographies sont disponibles à l'impression sur demande. Il suffit de me contacter par mon site internet marinalia-art.fr ou bien sur la boutique Etsy directement, boutique qui s'appelle Les Quêteurs d'Harmonie. Je vous mets le lien également dans la description de la vidéo. Donc je vous souhaite une belle découverte de ces photographies et je vous dis à bientôt pour le signe du Sagittaire.